RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti, la vie associative, les mercredis à 17h, plus toutes les rediffusions, les jeudis à 16h, et j'en passe, vie associative. Oui, comme la semaine passée, vous le savez, on avait eu un petit décalage d'émission, donc vous retrouverez bien sûr la réussite éducative avec David Richard à mes côtés, très bientôt. Sinon, vous retrouvez toutes les émissions en podcast de réussite éducative, notamment la dernière, d'ailleurs celle d'il y a 2 semaines, c'était vraiment super. Déjà parce que David nous avait passé une petite fréelle, on parlait avec mes 2 invités que je vais vous présenter dans quelques instants hors antenne, on parlait un petit peu des fois des pauses musicales qui datent un peu. Fréhel, voilà, ça m'avait fait plaisir de réécouter Fréhel qui parlait de la banlieue. C'était une chanson qui s'appelle La Zone, puisqu'on avait fait une émission réussite éducative, et pour cause, puisque c'est le dispositif réussite éducative, on avait fait toute une émission où j'avais reçu, en plus de David bien sûr, qui incarne la réussite éducative du Max et Evie, Laxou, Champ-le-Bœuf, Plateau de Haie et tout ça. On avait reçu bien sûr les représentants de Laxou, et puis de Nancy, donc j'étais entouré que de DRE, on dit PRE maintenant, et on avait fait une émission sur la banlieue, ce que j'appelais la ZUP moi quand j'étais petit, la terminologie a changé, et donc on avait passé Fréhel, voilà, donc on retrouve tout ça en podcast et on retrouvera bien sûr David et la réussite éducative très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est parce que je suis jamais sûr si la semaine prochaine sera vie associative ou pas, ça dépend des aléas, mais en tout cas très bientôt. Chers auditeurs, j'ai un scoop pour vous. L'émission de la semaine passée, qu'on retrouve demain à 16h, les jeudis à 16h, l'émission de la semaine passée, j'en avais fait un focus sur les Restos du Cœur. Pour plein de raisons, déjà parce qu'il y a plein d'annonces, des collectes à venir, etc. Une grande collecte à venir, 10 et 11 octobre. On en est encore plus proche maintenant, bien sûr, puisque là, nous sommes très précisément le 8... Ça, mercredi 8. On est mercredi 8, c'est ça. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça, c'est mercredi 8. Oui. On est comme ça, c'est mercredi 8, je crois. Ouais, c'est ça. On est mercredi 8 octobre, donc on est très proche. C'est le week-end qui vient, c'est la collecte. Voilà, 10 et 11. Mais aussi parce qu'on avait rendu un petit hommage, alors un anniversaire, entre guillemets, bien sûr. Par rapport à ce que ça incarne, on met des guillemets, mais quand même, on peut dire un anniversaire pour tous ceux, pour les bénévoles, pour tout ce que ça inclut de motivation et d'énergie. On avait donc un petit peu souligné l'anniversaire des 40 ans du lancement des restos par le grand, notre ami à tous, parce que c'est l'ami de tout le monde, le grand Coluche. On avait écouté un sketch de Coluche, Misère. Et le scoop que j'ai pour vous, chers auditeurs, c'est qu'aujourd'hui dans l'émission, pendant encore 5, 6, 7 minutes, eh bien, j'ai l'invité de la semaine dernière, Laurence. Ça va, Laurence ? Ça va, merci. Elle est restée, et vous verrez comme les émissions sont filmées. Si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'elle est comme moi. On a décidé qu'on restait habillés pareil toute une semaine. Et c'est ça la fête. Et qu'on n'a toujours pas, du coup, sur nous, le petit ruban rose d'Octobre Rose, car ça y est, vous savez, depuis le 1er octobre, c'est le mois d'Octobre Rose. On n'en parlera jamais assez. Renseignez-vous autour de vous, bien sûr, pour les manifestations Octobre Rose. Maintenant, je vous fais une petite blague, chers auditeurs, mais vous savez tout. Vous savez les dessous de la radio. Surtout que beaucoup d'entre vous sont peut-être venus à la fête de la radio du samedi 4 octobre. Vous le savez, parfois on met des émissions en boîte. Des fois, on met les invités en boîte aussi. Mais on met aussi des émissions en boîte, donc on a enregistré l'émission d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le direct enregistré. Eh bien, on l'a enregistré la semaine passée. Voilà, c'est pour ça que sur YouTube, vous nous verrez habillé exactement de la même façon, c'est-à-dire beau gosse, quoi. Mais Laurent, ça m'a fait un immense plaisir, c'est de rester encore quelques minutes dans cette émission-là, pour faire une petite piqûre de rappel. Tu nous diras dans quelques instants quelques mots sur les restos, la collecte qui arrive, les besoins, etc., etc. Mais juste pour finir mon tour de table, bien sûr, dans l'émission proprement dit aujourd'hui, je reçois, on la présente même plus, la chroniqueuse officielle depuis 1 an de vie associative. Elle nous a fait faux bond sur les 2 émissions de lancement de cette année, tout simplement, de la saison 2025-2026, tout simplement parce que j'avais oublié de lui dire que j'avais commencé. Merci. Merci. Je précise. Et au bout de la 3e semaine, je me suis dit, en fait, Laura, mince. Du coup, c'est là que je t'ai envoyé. Ouais, voilà. Donc, c'est pas vrai. Si. Je préfère le dire moi-même. Avant que je le dise moi-même. Mais après, je m'en suis rappelé, donc maintenant t'es là. Il s'est rappelé de moi, il s'est dit « Oh tiens, elle existe, elle !» Ce qui fait que le 6 octobre, elle fait son retour pour la saison 2025-2026. Voilà. 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 Non mais après, je me suis dit, c'était en rentrant. En rentrant des 2 premières émissions que j'avais mis en boîte, je fais
Ah, Laura. Il s'est dit, mais il manque un truc. Oui, Ouais. Il y a, Il y avait manqué quelque chose. tu Il y vois. a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. C'était moi. Donc, j'espère que tu seras là très souvent cette année. hein. Oui, On fera si deux- tu m'oublies pas. si tu n'oublies pas. Et t'avais déjà oublié quelqu'un aussi. Hein. Parce que normalement, des fois, tu viens avec une invitée Oui, pour parler de Mayotte, puisqu'on va parler de Mayotte aussi aujourd'hui. exactement. Et je me souviens d'une émission où tu es venue, je t'ai dit, bah elle est pas là en Fiat. Oui. Tu m'as dit, ah non, j'ai oublié. Oui, Tu c'est l'avais vrai oublié. que ça m'arrive aussi d'oublier. Ouais. Mais c'est vrai que moi, oublier ma chroniqueuse officielle, c'était Oui, fort. ah, il fait fort. Hein. Ouais, mais il y avait eu l'été et tout. Alors, Oui, voilà. J'étais ok. plus intéressante après. Bah, pff, Il voilà, m'avait quoi. zappé. Hein. Non, mais là, ça y est, c'est le retour. hein. D'autant que je t'ai supporté à la fête des assos, tu nous en diras quelques mots tout à l'heure. Exactement. Ouais, parce que là, il y a quand même du nouveau. C'est que Mayotte a eu un stand. Oui, exact. Et Notre ça, premier stand. Premier stand. Et ça, c'est C'est super. le début d'une longue série. Et tu Oui. nous diras donc, tu nous parleras de Mayotte, tu nous parleras de la fête des assos, ton ressenti, tout ça. Peut-être d'autres associations que tu connais. Parce que t'es, comme Laurence d'ailleurs, interconnecté avec plein d'associations. Là, elle est en train de flipper, elle dit de quoi je vais parler. Mais si, tu sais bien, tu connais Non, des t'inquiète. rappeurs, des machins, tout ça. Oui, Tu nous reparleras un peu de Jean-Claude, si on le saluera. Hein. Oui. Et puis des associations dans lesquelles il est aussi. Et puis, on annoncera la future émission sur Mayotte qui approche parce que tu as quelqu'un de ton entourage qui en vient. oui, exactement. Et donc, dans une future émission très proche, on fera un tableau concret de Mayotte. Pas les trucs des fois qu'on entend à la radio qui sont de lointains et dans la pensée et dans la description qui est faite. Mm. Là, on aura une description Du empirique, ressenti du vif. ressenti vif. Mm. Parce qu'il est arrivé, je crois, le jour même de la fête des Oui, assos. c'est non ça. Ouais. Il est arrivé le matin à 11h. Voilà. Et à 14h, il était à la fête des assos. Voilà. Voilà, motivé. Oui. J'ai que des gens motivés, moi, à la radio. Allez. Laurence, redis-nous tout, mais après on lancera une pause musicale qui permettra à nous de te saluer, parce que finalement, tu étais venu dans l'émission la semaine dernière pour que tu puisses rentrer plus vite chez toi là, et puis finalement Oui, je te parce garde que quand là, même. ça fait une semaine Ouais, que je suis ici. ça fait une semaine, Ouais, on va ça quand même commence la à faire libérer, long. hein. Hein. On va la libérer, mais je dis aux auditeurs quand même que la pause musicale qui lui permettra de se faufiler à l'extérieur après une semaine enfermée, c'est une pause musicale choisie quand même par Laurence. C'est rare que je laisse le droit aux invités de choisir parce que j'ai toujours peur, quoi. Tu vois, j'ai peur, notamment à Laura, ça fait longtemps que je lui promets, mais j'ose pas. Oui, C'est vrai, hein. Ah mais bon Ouais, ouais. Ah ouais, parce qu'elle me fait flipper. il a peur de mes goûts musicaux. Ouais, franchement. Mais là, franchement, on en a parlé hors antenne. Laurence est fan, chers auditeurs, de Christophe, qui a une voix magnifique, qui a des très beaux textes. Et après, j'ai un peu aiguillé, c'est vrai, vers celle que j'écoutais en boucle sur mon tourne-disque. Parce que moi, j'avais un tourne-disque quand j'étais petit. Oui, Et j'avais un 45 tours ouais. de Christophe. Et j'écoutais toujours le même. Alors, je sais pas, c'est pas la préférée de Laurence, mais au moins, ça sera la voix de Christophe. Tout à fait. Voilà. Et quelle voix. Et quelle voix. Voilà. Laurence, la Oui. collecte. La collecte, c'est les 10 et 11 octobre, comme tu l'as dit, prochains. Pourquoi on fait ces collectes intermédiaires ? J'explique parce que c'est un petit peu pour regonfler nos stocks pour les donations qu'on fait durant toute la saison d'hiver. Et voilà, donc on a besoin de vous, hein, c'est pas du bluff. Et donc on compte sur vous, comme dirait Coluche, de nous retrouver dans les halls des grands magasins. La liste de ces grandes surfaces qui sont nos partenaires, vous la trouvez sur le site des Restos du Cœur 54. Et on a innové. Si vous voulez venir nous donner, pas seulement de l'alimentaire, mais nous donner un coup de main. Si vous voulez venir nous aider pour cette collecte, que ce soit une demi-journée, que ce soit une journée, que ce soit les 2 jours, que sais-je encore, vous êtes les bienvenus. On a besoin de vous pour nous aider et vous pouvez vous inscrire directement sur cette adresse que je vous donne, restolib54.fr. Resto au pluriel, lib tout attaché, 54.fr. Vous pouvez vous inscrire, vous dites combien de temps vous êtes disponible, dans quel territoire vous êtes, et puis vous nous serez très utile, et très utile aussi aux personnes que nous accueillons tout au long de ces journées d'ouverture des centres et ainsi de suite. Exceptionnellement aussi, Vincent, qui est le responsable de projet de cette collecte
collecte intermédiaire des 10 et 11 octobre prochains m'a autorisé à vous donner son numéro de portable. Donc je vais le faire avec plaisir. Je sais que ça se fait pas fréquemment, on hésite plutôt à faire ce genre de choses. C'est un bénévole très dévoué des restos, il a en charge toutes ses collectes et croyez-moi, c'est du taf à organiser. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi l'appeler pour savoir quel magasin, combien de temps vous voulez venir, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut une tenue particulière? Non, je vous rassure tout de suite, vous venez comme vous êtes, comme dirait l'autre, et le téléphone c'est le 07 86 62 66 70. Il s'appelle Vincent. Vous l'appelez de ma part. Moi, c'est Laurence, bénévole au Resto du Cœur. Laurence, merci infiniment. Non, mais honnêtement, les auditeurs d'RCN, c'est super auditeurs, c'est un bon public. Moi, ça fait des années que je donne mon numéro presque à la fin de chaque émission. Je n'ai jamais eu de coup de fil désagréable ou qui n'avait pas de rapport avec les thématiques abordées dans l'émission. Donc, je pense que ça va bien se passer pour Vincent. Hein. Puis ça fait une semaine que tu es enfermé ici. On n'a pas eu d'écho comme quoi il a été harcelé. Donc, Non, c'est pas bon. du tout. Merci. Est-ce que dans la collecte là, c'est large? Ou est-ce qu'il y a comme l'an passé, ou je sais plus, les années passent tellement vite, un angle périculture, quelque chose? Non, là c'est vraiment... C'est large, c'est ce qu'on appelle aussi les produits complémentaires. Voilà, du sucre en morceaux, un paquet de farine, une bouteille d'huile, voilà, et toujours... ces collectes pour les enfants de 0 à 3 ans avec les petits pots, les couches, enfin vous voyez bien tout ce qui coûte un bras, je ne peux pas dire autrement. Oui. Mais moi je dis les petits cailloux font les grosses rivières. Alors oui, un paquet de sucre, un paquet de farine, et ben on accumule tout ça bien et sûr. Après on a de quoi faire. D'accord. Moi je connaissais des petites gouttes d'eau qui font des grandes rivières, mais maintenant on peut faire des rivières avec des cailloux. Fais attention. Non, mais j'adore. C'est parce que ça fait une semaine qu'elle est bloquée ici, donc elle cherche des cailloux pour te les lancer. Non, mais tu sais pourquoi ça m'a fait rire? Parce qu'en fait, moi, je dis exactement comme elle. Et je pense que c'est une expression. Mais en l'écoutant, je me suis rendu compte que quelque part, c'était pas logique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est super. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exact. Ouais. Et je vais réfléchir si ça colle, ça. Tiens. Ouais. Crois-moi que je vais réfléchir. Non, mais blague à part, on aime bien rigoler, mais c'est tellement important aussi les restos que on le dit aux auditeurs. Hein, c'est voilà, allez-y. Et encore une fois, si vraiment il n'y a pas du tout de possibilité, allez quand même voir les bénévoles, un sourire, leur dire bravo pour ce que vous faites, merci d'être là. Parce que moi, j'ai toujours un engagement de 1. Tu sais, c'est Camus qui disait « Je me révolte, donc nous sommes ». Oui. Voilà. Et je trouve ça très beau, hein, c'est dans La Peste, etc. Un des personnages qui veut être un saint sans Dieu, etc. Bref, toute la philosophie de Camus. Mais « Je me révolte, donc nous sommes ». Voilà, la révolte de 1 prouve que l'humanité est capable de révolte, puisqu'il y en a un qui l'a fait, donc c'est que ça fait partie de ses possibilités. Donc mine de rien, en se révoltant, il prouve que l'humanité est capable de ça, donc il grandit toute l'humanité. Et donc moi je dis que les bénévoles, finalement, quand ils agissent eux, mais ils agissent pour nous, même si nous on n'est pas bénéficiaires des restos, même ceux qui en ont pas besoin, mine de rien, à travers eux, c'est aussi nous qui le valorisent, c'est l'acte que nous, peut-être, on ne le fait pas. Je dis pas par indifférence, mais peut-être aussi par temps, par possibilité, par plein de choses. Mine de rien, le bénévole, il nous grandit, nous, et allez lui dire... Je pense que dire merci à un bénévole, quelle que soit son action, je pense à la vie associative, à la fête des assos, tout ce qu'on a vu, mine de rien, ça peut être sympa d'aller leur dire bravo ou merci, ou parce que des fois, les journées de bénévolat... Ouais, oui. Ça fait du bien. Elles sont longues, elles sont des fois épuisantes. Hein. Ça donne de la force. Ouais. Parce que quand tu es toute la journée comme ça, tu sais pas le retour, quoi. Parce qu'il y a des gens qui passent, tu sais pas, est-ce qu'ils se sont dit quelque chose de positif en nous voyant, ou est-ce que rien? Enfin, voilà, je trouve que c'est important. Hein. Donc bravo. En tout cas, nous on te le dit. Bravo Laurence. Merci beaucoup. Voilà, je viens de faire un truc, le technicien, il aime pas du tout là, quand je tape la table. Merci. Et tout de suite, pour dire au revoir et libérer enfin Laurence des restos. Au bout d'une semaine. On va écouter un texte, une chanson que j'aimais bien quand j'étais petit, mais surtout la douce voix adorée apparemment par Laurence de Christophe. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Ah, c'était trop beau. Bah, pas seulement le Adamo là, mais. C'est pas Adamo?
Bah là, Ah bah oui, le jingle. Ah, tout Ah à l'heure, oui. le Christophe, oui, mais Oui. c'était trop beau parce que j'avais pas réécouté cette chanson depuis que je mettais le 45 tours. Et donc il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps. Ouais, merci, moi aussi je t'aime. Et, mais non, mais c'est marrant, j'avais une chanson, ça peut. Pour Proust, Proust c'est une Madeleine, tu vois, la réminiscence. Et puis, ben, des fois, ça peut être une chanson. Mm. Ça te replonge. Moi, j'ai Oui. envie de redevenir tout petit. Ouais, c'est vrai. C'était bien à l'époque. Il y avait moins de soucis. Je payais pas L'innocence. d'impôts. Oui, on l'innocence. payait pas le loyer. Ouais, je payais pas le loyer, je Ouais. payais pas les impôts. C'était bien. On Ouais, avait c'est- quelqu'un qui nous rangeait notre chambre, qui nous faisait à manger. Ouais, Ah, on vivait bien. Hein. ouais, non, franchement, ouais. C'était il y a Ah. longtemps. Ouais, mais c'était bien. Ah ouais, c'est fou le nombre de soucis qu'on n'avait pas. Ouais, t'as vu ça? Ouais. C'est Ah, dingue. Hein. Ouais, on peut pas retourner en arrière comme Je ça. sais pas, je vais essayer de gratter ma mère. Ouais, c'est vrai. En parce que- sortant de la radio, je vais chez elle, je vais dire maman, je veux revenir à la maison. Ah ouais, quand même. Non mais c'est joli. Ouais, elle a raison, Laurence. Il a une jolie voix, notre Christophe. Hein. Il est parti trop vite. Elle disait le Covid, ouais, je crois que c'est ça. C'était la Ouais. période là. En tout cas, c'est la période là. Donc Oui, ça a oui. dû jouer, ouais, en effet, ouais. En tout cas, merci à Jean-Luc à la technique et on retrouve des petites perles musicales comme ça. Il est fort. Laura, Oui. je t'ai un peu oublié donc dans le lancement Oui. de la saison. Comme d'hab. Alors, je t'avais mentionné, hein, mais Ah, quand même. ouais, j'avais dit on aura notre chroniqueuse tout, mais je sais pas pourquoi. Je suis arrivé à la radio là, dans le studio, et je me suis dit ah au fait, Laura. Et mais voilà. Mais là maintenant je t'oublierai plus, donc on peut le dire aux auditeurs, tu viendras régulièrement Oui. apporter comme ça dans l'émission ton petit grain de sel si sympathique et tout, et le regard que tu portes sur le monde qui nous entoure, puis en même temps tu nommes plein d'associations, tu vois, c'est Oui. un éventail, parce que tu en connais plein. Je le dis aux auditeurs aussi, elle a fait des associations. Ma fille s'est lancée dans l'idée de lancer ce qu'on appelle une junior association. Oui. Ça fait longtemps qu'elle en parle, puisque dans les petites grandes âmes, elle essaie d'aiguiller nos actions de temps en temps. On en a une de prévue. Je lui avais déjà promis l'hiver dernier, puis on n'avait pas pu mettre en place, mais là on va le faire, une vente de sablés pour apporter des fonds pour une association pour les animaux. Donc un ami du Rotary Club m'avait donné des coordonnées d'un monsieur qui a une association qui héberge des animaux qui ont été recueillis parce qu'ils étaient blessés, handicapés, etc. Et donc ma fille voudrait faire des sablés et les vendre pour au nom des petites grandes âmes, qu'on reverse les fonds à cette association-là. Et donc ça fait longtemps que ça la trotte. Là, depuis quelque temps, elle est marraine d'un animal au parc de Sainte-Croix, etc. Enfin voilà, elle est très sensibilisée. Puis elle me fait vivre dans l'Arche de Noé, tu vois. Oui. On en parlait. Et donc elle a dessiné le logo, elle a trouvé le nom de son association, donc elle voudrait absolument que je finalise ça avec la préfecture et tout. Bref, elle veut se lancer. Et j'avoue que quand elle t'a croisé, La pauvre. non, justement, en repartant, j'en ai entendu. Oh là 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 là, ça y est. Ah, Laura par-ci, Laura par-là. Hein. Parce Ouais. que toi aussi, s'il y avait l'Arche de Noé demain, Ah mais je peux y aller vous seriez largement. copilote là. Ouais. Bah, mon grand-père faisait partie de la fondation 30 millions d'amis dans les années 60. Ah d'accord. Oui. Tous les chiens et les chats qui étaient chez mes grands-parents, c'était des animaux sauvés de la SPA et des refuges et tout ce qui s'ensuit. Et il y a toujours eu la fibre animalier comme ça dans la famille. On a tous des animaux à la maison. Certains en ont qu'un et puis il y en a d'autres qui en ont je ne sais combien. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est une des problématiques quand même. On pense Brigitte toujours à la Bardot. planète. Ouais, bah oui, ouais, bon. Voilà, en tout cas pour ça elle a un bon côté. Après Oui, je sais voilà, pas. c'est ça. Je Le développerai restant, pas on développe pas, on mais développe pour ça, pas, elle a hein. un bon côté. J'avais dit tout à l'heure dans l'émission, enfin tout à l'heure. Bref, dans l'émission de la semaine dernière, j'avais dit je fais pas de politique, mais Non, mais, on n'a pas besoin, on on n'a est pas juste besoin. pour ça. Mais en tout cas ça, c'est un combat Voilà, noble. c'est ça. Comme quoi une personne est toujours complexe. Et moi, Oui. qui suis philanthrope, est-ce que je vais le rester dans les 20 ans qui viennent avec le monde tel qu'il se dessine tous les matins? Je sais pas. Mais tant que moi qui reste philanthrope, je me dis toujours, dans l'humanité, il y a toujours quelque chose de bon. Bah alors, dans l'histoire, il y en a qui ont prouvé qu'il n'y avait rien de bon. Oui, hein. oui. Mais j'essaie quand même de me poser la Oui. question, de chercher avant de Je fermer suis une pas porte une fan définitive. absolue de Brigitte Bardot, bien au contraire. Ouais, bah, disons qu'il y a certains aspects. Voilà. Mais Mais le côté défense des défense animaux, on peut oui. on peut pas lui enlever. Quoi. Non. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai été voir les petits chatons dont je parlais à Adèle et ça grandit bien, ça grossit bien et ils vont bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Ouais, parce que ça l'a touché, ça, on en a reparlé après. Ouais. Puis pour finir sur l'histoire de Brigitte Bardot, c'est vrai que j'avais entendu un truc, c'est pendant un film, alors j'ai oublié le nom du film, mais il va peut-être me revenir dans l'émission, elle avait, parmi les figurants, au sens large, hein, il y avait une petite biquette. Oui. Et c'est ça, elle l'a hébergée dans sa chambre d'hôtel où elle vivait pendant qu'elle tournait le film. Et du coup, après le film-là, elle a arrêté le cinéma et elle a gardé cette petite biquette. Et, ce que je veux dire, c'est que c'était j'avais l'impression, en écoutant le reportage, ça venait vraiment d'un vrai sentiment, Oui. un vrai sentiment de nécessité
Oui. d'un combat à mener là. Donc Oui, oui. donc c'est chouette, ça, on peut tirer un petit voilà. coup de chapeau quand même. Et donc tu as été voir ces petits chatons-là. Et c'est vrai qu'à la fête des associations, il y avait quand même la SPA, Oui. on peut saluer leurs actions parce que Dieu sait, c'est important qu'ils existent. La SLPA. Ça a changé? Non, ça a toujours été. Ah bon? En Lorraine, c'est la Société Lorraine de protection des animaux. Ah C'est ouais. pas la Société de protection des Quand je animaux. vous ai dit qu'il faut une chroniqueuse dans l'émission. Non, mais sérieux. Ah, c'est vrai? Ouais. SLPA. SLPA. La SLPA de Velaine et la SLPA de Amance. Ah oui? Ouais. D'accord. Ah oui, parce Même que- là-dessus, on est lorrain. ah oui, je vois, on garde notre identité. Voilà. D'accord, d'accord. Et il y avait aussi une association, Adèle s'est arrêtée au stand, c'était les petits patounes ou patounes, je sais pas quoi. C'est un Oui, truc, il y a les chats sans toit aussi qui étaient présents. D'accord. Ah oui, il y en avait 3, carrément. Ouais. D'accord. Bah, à l'époque, elle a fait des associations. Une fois à la pépinière, il y avait une association, c'était peut-être une de celles-là, hein, qui avait un petit chat un peu qui souffrait un peu quoi, dans un panier. Et Adèle avait adoré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire quand même. Hein. Oui. Les abandons. Tiens, ça, on pourrait un jour faire une émission, peut-être avant l'été, puisque c'est le moment où il y a une recrudescence, où on recevrait la SLP, quoi. La SLPA. Voilà, la SLPA, pour venir nous parler de ça, parce que j'en entends beaucoup parler quand même. Oui. Il paraît qu'il y a une recrudescence des abandons. Bah oui, hein, ils partent en vacances et ils laissent leur chien ou leur chat. C'est terrible quand même. Bah oui. Mais ça veut dire que le lien qui s'est créé avant le départ en vacances n'a pas été assez solide pour pouvoir empêcher un abandon, un départ. C'est curieux. Hein. C'est même pas une histoire de lien pour moi. Hein. C'est vraiment une histoire de cœur où, je sais pas, enfin, on laisse pas quelqu'un. Personnellement, je pars pas en vacances, je m'occupe de mes animaux et voilà. Hein. Ouais, tu nous avais dit ça, tiens. Ouais. Et j'y ai repensé après. Parce que je me suis dit, ça témoigne quand même effectivement là pour le coup, d'un lien assez important, puis un sens de responsabilité. Parce que du coup... Ah bah oui. Ouais. Oui, Ah oui. oui. Et ça apporte du bonheur? Ah oui. Ouais. Ah oui. J'adore, D'accord. c'est mes bébés. Ah, Je les appelle mon fils. Non, mais là, les auditeurs vont me prendre pour une psychopathe. Hein. Mais je les appelle mon fils, bébé maman. D'accord. Même les chats de mes copines, je leur dis bébé tata. Les chiens de mes copines, bébé tata, venez voir tata. Ouais. D'accord. Ah, moi, je suis. N'ayez pas peur, chers auditeurs. Hein, Tout va bien. Tout va bien. Ils me parlent d'animaux. Ah non, mais c'est chouette. Mais du coup, oui, ça a reboosté encore un peu plus. Enfin, elle n'avait pas besoin, mais du coup, ça a consolidé voilà, Oui. sa flamme d'action. Parce que je trouve que c'est important. Bah, tu vois, la preuve quand même que c'est aussi assez important dans la fête des associations. Il y a plein de familles, il y a des parents qui se renseignent et ils sont accompagnés avec leurs enfants. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a une sorte de bain associatif comme ça. Oui. L'enfant voit que les parents, que tout le monde est intéressé par des actions solidaires, quel que soit le type d'association d'ailleurs. Et je trouve que c'est bien de partager, d'en parler avec les enfants le soir à table. Tu sais, moi je me suis engagé là-dedans. Je suis allé 1 heure avec Laurence à la collecte. Je suis allé recueillir un petit chat. L'altruisme, l'empathie. Ah oui. Ouais, c'est bien, je trouve. Que en fait, l'enfant, il est souvent par mimétisme, il reproduit un peu ce que font ses parents. Ah bah bien sûr. Donc, s'il nous voit agir, etc. D'ailleurs, je vois que tu n'as pas ramené d'enfants à la radio. De temps en temps, j'ai quand même soit une danseuse. Mais tu veux que je te les ramène? Mais ils étaient super sympas. Je te ramène les 5 d'un coup? Les 5 d'un coup? Mais t'as plus d'émission, moi. Parce que je connais la danseuse. Oui. Je connais le grand qui est venu à la radio, c'est ça? Ouais, qui était assis là-bas. Ouais. Ensuite, après, il y a eu Naïm qui était assis là et qui avait dit que le spectacle du clown n'était pas fou. Je sais plus ce qu'il t'avait dit. Ouais, sympa. Voilà. Ouais, mais ah oui, c'est les 3 grands que je connais. Voilà. Mais et les par deux contre, petits... j'ai jamais rencontré les 2 petits. Mais ils sont venus te voir au stand des associations, mais tu discutes avec une dame et du coup, tu les as pas captés. Ah non, bah non. Ils ont attendu pendant c'est une vrai demi-heure pour avoir un ballon. Vraiment? Je te jure que c'est vrai. C'était les tiens là? Il y avait 2 petits à toi? Ouais. Ah bah si j'avais su, j'aurais dû arrêter. Le monde se serait arrêté. Bah oui. Mince. Et pourquoi t'es pas venu, t'as pas crié, t'as pas dit c'est les miens? Bah parce que moi j'étais à mon stand de Nancy Union Mayotte Solidarité et à la Zae Franca aussi. Je jonglais entre les deux, aller voir les animatrices d'Azae Franca. Je les ai jamais vus moi en plus. Bah, Ah du coup, ouais là... Ah bah moi je savais Mais pas. ils étaient là. Fallait remettre une pancarte. Ouais, j'aurais dû leur mettre Chamallow. Je suis les enfants de Laura. Voilà, c'est nous, c'est Laura. Ah oui, mince. Ah zut, bah on se reverra. Ouais, ramène-les dans 2 semaines. Mais en plus, ils étaient avec moi à ton spectacle d'AMJC Bourgard. Ah bon? Ouais, ton spectacle de clown là que j'étais venue. Ah d'accord. Mais faut dire que dans le spectacle, je suis un peu le foufou. Bah alors, oui, tu là, l'avais j'avoue. pas vu. Ouais. Bon bah du coup, un coup, ramène-les à la radio. Et je ramènerai les ballons. Tu m'envoies un petit SMS, je ramènerai les ballons. Et comme ça, les auditeurs, hein, je le dis, ils regardent des fois l'émission sur YouTube. Et de temps en temps, une fois, j'avais plein de ballons là sur la table et tout. Ouais. D'ailleurs, tu m'avais promis des ballons pour ma fidélité. Hein.
Ah oui, j'ai pas fait. Bah non, toujours pas. Hein? Décidément, je suis pris en flagrant délit. Tu sais quoi, pour apaiser la situation, on va passer une pause musicale. Vas-y. Comme ça, on se disputera hors antenne. Mais alors, j'ai donné tellement de choix. Enfin, j'en ai 3 là qui sont sur le feu. 2 qui ont un rapport avec octobre, parce qu'on est le mois d'octobre. Ouais. Mais je crois normalement que dans l'ordre, ça doit être Mireille Mathieu. Je fais Oui, exprès. c'est ça. Ah, il a dit oui. Bon bah s'il est Non, bah, d'accord. c'est écrit là. Ah oui, c'est marqué là. Ok. Bon bah on est sauvés. Cette chanson-là de Mireille Mathieu, Oui, c'est je la un connais écho. aussi. Ah c'est vrai. Ouais, oui. Ah bah non. C'est Tu un vois écho avec la première chanson de l'émission de la semaine dernière. On est passé Inch'Allah de Adamo. Et c'est notre chanson sur la paix, parce qu'il serait temps un petit peu que le monde Oui. des adultes s'améliore et que la paix règne un peu sur la planète. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Eh bien, c'était une très belle chanson, Mireille Mathieu. On l'écoute pas assez, Mireille Mathieu. On la réécoutera, Mireille Mathieu. Mais moi, cette chanson, je l'adore parce que ça, voilà, je me dis, ça serait si simple quand même de se tendre la main. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, Laura, mais moi, un truc que je comprends pas. Je méditais sur mon vélo l'autre jour. Moi, j'entendais dans les médias encore, voilà, un bombardement ici, et puis là, machin. Mais je me dis, moi, mes journées, elles sont tellement pleines. Il y a tellement de trucs à faire. J'aimerais apprendre le piano. Quand je vois Adèle qui se met au piano, moi j'aimerais tellement. J'ai plein de projets. Je sais que j'arriverai pas à faire aboutir un 10e des trucs que j'ai en tête. J'ai des projets, j'ai d'autres défis à monocycle. Là, j'arrête pas d'embêter le collègue d'RCN, Julien, pour qu'il aille monter un autre col à vélo, tout ça. On aimerait s'engager, tu vois, à la Resto du Cœur. Hors antenne, j'ai dit à Laurence que j'irai un peu clowner. Avec toi, on va avoir plein d'idées. Il faut que tu me retrouves une salle pour jouer. Enfin, je me dis, puis j'arrête pas de courir pour essayer d'embellir la vie d'Adèle, etc. Et je me dis, comment ces gens-là, ils peuvent penser à envoyer leurs voisins, à faire ça, à faire... Mais moi, je dis, ça doit être des gens qui s'ennuient. Parce que, en fait, quand t'es occupé, t'as 4-5 enfants, bah toi, t'en sais quelque chose. 4-5 enfants, engagement associatif, 72 chats, que t'appelles bébé, machin, tout ça. En fait, t'as pas le temps de te poser à une table et de dire si j'allais envahir mon voisin, si je faisais la guerre à droite, à gauche. En fait, la vie... C'est l'égocentrisme. Bah c'est ça, je sais pas quoi c'est. Ils sont tellement égocentriques, tellement centrés sur eux-mêmes que, voilà, il faut qu'ils parlent d'eux. Tu mets le Poutine, tu lui dis, là il y a le Resto du Cœur à Moscou, là il y a le Secours Populaire à Moscou. Tu lui mets 2-3 enfants dans sa journée à s'occuper entre le repas, les bains, la douche, Mais le voyons, ça machin, n'intéresse les pas, il va devoirs, les chasser trucs. les ours, lui. Ah ouais. Oh, Mais là il voyons. aurait plus le temps là. Bah écoute... En fait c'est ça, je crois pour sauver l'humanité, il faut occuper les gens. Ouais. Et si tu t'engages dans l'associatif, t'as plus le temps d'aller faire la guerre. faut leur Non. apprendre à aimer. C'est ça? Ouais, oui, ouais, c'est ça. Mais Et je dis d'ailleurs par rapport aux animaux, pour rebondir là-dessus, qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les gens. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oui. Si tu n'arrives pas à aimer un être diminué par rapport à toi, tu peux pas aimer Ouais. quelqu'un égal à toi-même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est beau ce que tu dis parce que c'est bien d'avoir, quand on rentre chez soi, quelqu'un qui dépend de toi. Bah regarde, je te raconte ma vie. J'ai mon chien, ça fait 2 jours ou 3 jours qu'il était pas bien, couché et tout. Je regardais, puis il n'arrêtait pas de se secouer la tête. Je connais ma bête, bah, je l'ai pris et tout, et j'ai regardé, et effectivement, il avait une otite. Donc j'ai le traitement à la maison parce que c'est un chien qui est malade. J'ai pris son traitement, j'ai pris sa pommade et tout machin, je lui ai soigné son oreille. Bah, si je me serais pas intéressée à lui, si je l'aurais pas regardé en me disant « Oh, mon chien a quelque chose qui cloche », eh ben, il serait resté avec son otite, avec sa température, et puis ça aurait pu empirer. Ah ouais, c'est vrai que ça apprend aussi à avoir l'écoute. Enfin, Oui, prêter attention à. oui. À plus faible que soi, parce que malgré tout, un animal, il peut pas communiquer avec nous comme nous, on peut communiquer. Il peut pas nous dire où il a mal. Ouais, donc il faut avoir l'art de savoir écouter des signes. Voilà. Les connaître déjà, ces signes-là. Oui, c'est ça. Et ouais, donc c'est un apprentissage. Ouais. Mais je trouve que c'est bien pour les enfants. Oui. Parce que je vois avec Adèle, mine de rien, en ce moment, elle bouquine un peu sur ces animaux qu'elle a. De plus en plus, elle comprend que en fait, c'est pas juste quelqu'un qui est là, mais il y a toute une problématique Oui. alimentaire, Bien sûr. médicale, ou enfin de Bien santé, sûr. tout ça. Et je trouve que c'est important pour un Oui, enfant. oui. Ah ouais, c'est vrai. Et les pédiatres le disent eux-mêmes.
qu'avoir un animal dans la vie d'un enfant, c'est important. Ça les responsabilise et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je sais pas comment je vais gérer. Peut-être qu'on recevra, tiens, on le dit aux auditeurs. Les auditeurs, je le dis, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Facebook de l'émission Chamallow Saltimbanque si vous avez aussi des désirs de thématiques ou d'associations qu'on pourrait recevoir, aborder avec Laura. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de recevoir, comme tu disais tout à l'heure, des associations que tu nommais tout à l'heure. Toi, je le fais plus parce que j'ai peur d'écorcher, mais il y a les chats sans toit, la SLPA. Ouais. Et qui nous parle de cette thématique du départ aussi. Parce que moi, j'appréhende le départ de notre ami félin. Oh bah moi, j'ai mal géré. Moi, quand j'ai eu des animaux qui sont partis, j'ai très mal géré la chose. Hein. D'accord. J'ai pleuré comme une marmite. Au bout de ma vie. Des conseils. Ah ouais, non. Non. Alors là. D'accord. Donc on recevra effectivement des associations parce que d'accord. Donc c'est pas sur toi qu'il faut compter. Ah ouais, non. D'accord. Au moins c'est clair, c'est dit. Ah non. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Bah. D'accord. Ah ouais. J'ai mis bien au moins une bonne semaine avant de revoir la lumière normalement, quoi. Sans avoir de. C'est bien. Je voulais que tu me rassures par rapport à Adèle. non. Voilà, c'est bien. Non. Non. Je recevrai d'autres gens. Oui. Ok. Est-ce que tu veux venir à quelque chose qui n'est pas forcément plus gai, mais nous dire avant notre pause musicale un état des lieux de Mayotte. Alors, avant un état des lieux de Mayotte, on prolongera avec ton ami là. Mais déjà l'association, parce que du coup, elle perdure. Oui, on est là. On tient le coup. Vous êtes présent à la fête des assos. J'ai dit on, tu vois, sans faire exprès, par amitié. Vous êtes là. Il y a toujours autant de bénévoles. Tout ça, la synergie, elle prend bien. Ça continue ? Oui, écoute, ça va hein, tranquillement. Comme je disais lors des émissions précédentes, on est un bébé comparé à d'autres associations. Je connaissais le tissu associatif, le milieu associatif et le système qui allait avec avant de rentrer dans l'association là. On découvre au petit à petit ensemble, on essaye de se guider, de se soutenir les uns les autres. L'état des lieux à Mayotte, on en est toujours au même stade, hein, pas d'eau, pas d'électricité, la veille sanitaire est pas ouf, il y a des maladies, il y a des choses comme ça, je laisserai mon collègue plus approfondir le sujet. Nous, ça va faire 1 an, Chido, le 14 décembre. Ah, déjà oui, 1 an qu'il a terrassé. La saison des pluies revient. Maintenant, la crainte qu'on a, c'est que derrière la catastrophe Chido, quand la saison des pluies va revenir, étant donné l'état des sols et l'état des maisons, des risques d'éboulement vont être présents. Enfin, la situation peut continuer à s'empirer, à s'aggraver. Donc Chido, ça fera 1 an le 14 décembre. Donc on prévoit un événement. Pas un événement dansé, machin, tout ça, mais une marche blanche où pour les personnes qui sont parties, on est en train de finaliser ça, de voir ça. Et nous, notre association, elle date du mois de janvier 2025. Donc pour les 1 an, pareil, on compte organiser un événement là un peu plus festif. Pour dire qu'on est toujours là, qu'on est toujours présent, et puis on va pas lâcher le morceau. Mayotte a besoin de nous. Par la suite, d'autres pays auront besoin de nous, d'autres îles auront besoin de nous, mais pour l'instant, on est focus sur Mayotte. Et c'est vrai qu'au vu d'état des lieux que certains de mes collaborateurs m'ont fait cet été, après leur retour en métropole, Mayotte a besoin de nous. Mayotte a besoin d'une voix en métropole, et il faut que la communauté mahoraise de la métropole soit cette voix-là. Et on fera tout pour. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, hein. C'est ça qui est décevant. Mayotte, c'est les oubliés de la métropole. Oui. Je vais pas dire c'est la honte de la République française, parce que la communauté mahoraise, c'est une communauté en or, mais c'est la honte du gouvernement français d'avoir continué à coloniser Mayotte, et ils n'assument pas. Ouais, là, pas du tout. Là. Pour le coup, on n'en parle plus, et quand de temps en temps, on a quelques informations de toi ou d'autres personnes qui sont allées sur place, on se rend compte que c'est la terrible. situation est catastrophique. J'ai pensé à la rentrée des classes, par exemple, quand ils ont dit c'est décalé. L'autre jour, j'ai croisé des gens qui m'ont dit il y a des endroits, il n'y a pas d'école. Oui. Donc c'est... déjà, à Mayotte, la rentrée des classes, si je ne me trompe pas, elle se fait vers le 20 août, en général. Elle ne se fait pas en même temps que la métropole. Et là, il y a des enfants qui n'ont toujours pas réussi à réaccéder à une école. En France... En 2025, des élèves n'ont toujours pas réussi à réintégrer le système scolaire. On en est là.
Parce que Mayotte est français. Et on en est là. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Bah, du coup, on fera une émission, hein, peut-être Ouais. dans 15 jours. Ouais. Bah, dans 15 jours, en vérité, dans une semaine. Oui. Voilà, là, c'est compliqué la vie. Hein. Non, mais il faut en parler, Et puis, il faut. Votre association, donc 1 an, c'est au mois de janvier, mais du coup, c'était quand l'autre spectacle, Salérographe, je me rappelle 25 plus. janvier. Ah, c'était 25 janvier Ouais. Oh, bah, tu vois, c'est fou, moi, j'étais sûr que c'était en décembre, tu sais, il y a le côté festif, machin. Non, tout, non, c'était c'était 25 janvier, oui. Après, tu sais que je continue d'attendre que vous réussissiez à ravoir la Salérographe, parce que moi, je veux le refaire, le spectacle. Ah bah écoute, on essaye, on va voir là. On est en train de finaliser ça. Déjà la marche blanche pour le mois de décembre, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Une marche blanche, une course où on va voir quelque chose comme ça pour alerter la situation sur Mayotte, alerter la situation sur les autres dom-toms qui elles aussi sont laissées malgré tout à l'abandon. Et lutter contre la vie chère, parce que je comprends pas qu'un pack d'eau dans le même pays Oui, puisse coûter 1,10 € chez nous en métropole, dans l'Hexagone, et coûte 6 ou 7 €, voire 15 € sur les îles. On est tous français. Et donc, lutter aussi contre ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme je disais tout à l'heure, et en espérant qu'un jour ou l'autre, on puisse entendre des territoires ultramarins et prendre en considération leurs demandes, qui ne sont pas énormes. C'est vrai que l'histoire de l'eau est quand même assez révélatrice. Oui. D'un décalage inadmissible, de toute façon, c'est totalement pas... Ah, c'est les joies du néocolonialisme. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Ouais. Marche blanche, tu reviendras nous en parler parce que, je sais pas, hein, à moins que tu aies déjà tout, tu sais déjà aujourd'hui le lieu de départ où les gens peuvent venir, le parcours, la date. On est vraiment en train de fignoler ça. Ça se construit pour l'instant, voilà, hein, c'est ça. Ouais, dès que tu en sais plus, tu nous feras l'exclusivité sur RCN, promis. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je viendrai me joindre à la foule, parce que ça, c'est une belle image. Je trouve que les marches, c'est bien, il y a un côté solennel, tu vois, un symbole. Oui, voilà, c'est ça. C'est sympa. Je veux quelque chose, on veut quelque chose de symbolique pour le 14 décembre. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas le faire le 14 décembre précisément, mais voilà, on veut quelque chose d'assez symbolique pour ça, pour se remémorer et ne pas oublier. Quand tu parlais de l'engagement associatif, on peut le dire aux auditeurs aussi, c'est que t'as de qui tenir, puisque on peut faire un petit coucou à Jean-Claude. L'association qui est juste à côté, qui est l'Amicale des Anciens, non? Oui, c'est ça, l'Amicale des Anciens du Plateau de Haye. Du Plateau de Haye, donc ça c'est important. Moi, quand je l'ai connu, il était à l'association, je crois que c'est Bien-être, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il est proche des Francas depuis longtemps. Ah oui, il fait partie des membres du bureau d'Azaï Franca, je crois. Hein. Ouais. Puis il était au départ à notre chère radio. Il a fait le club de pétanque. Oui, il a fait un petit peu le club de foot, si je me trompe pas, sur le Haut-du-Lièvre. Il a toujours fait partie du tissu associatif. Hein. Ouais. Mais ça, c'est important quand tu es dans un lieu déterminé géographiquement, un quartier, une zone, on disait tout à l'heure, une ZUP, un machin. Oui. Je trouve que c'est important de faire partie de la vie. Oui. Hein, voilà. À aider à faire que ce soit un lieu de vie. Où les gens se rencontrent, parlent. C'est sympa, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est un acteur majeur du quartier. Hein. Ah oui. D'ailleurs, on le salue, hein, parce qu'on sait qu'il a eu, peut-être qu'il a encore des petits pépins de santé, donc on lui envoie plein d'ondes positives. Hein. Ouais. Et puis, j'espère qu'un coup, on pourra aller là-bas avec un petit micro. Il t'attend, hein. Ouais, en plus je dis ça alors que ça fait longtemps. Les vendredis, il est là-bas. Qu'on arrive à le faire, oui. Et pas seulement pour récupérer des madeleines. Oui, non, c'est vrai. Non, il t'attend. Hein. Non, super, merci. On redit quelques mots juste après une petite pause musicale. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, comme on est au mois d'octobre, j'avais pensé à ça la semaine dernière. 2 petites chansons qui vont parler et d'octobre et des feuilles d'automne. Tout de suite, Cabrel, Octobre, t'aimes bien? Non. En plus, je connais pas. Attends, bouge pas, parce que du coin de l'œil, je vois Bernard Sauvat, c'est ça? Ah oui, la feuille de l'arbre d'à côté du platane. Tu veux la feuille, ouais. Attention, parce que celle-là, elle va me faire pleurer. D'accord, ok. Je vais découvrir. Hein. Voilà, mais non, il est déplumé, le platane. Oui, il est déplumé. Prépare-toi à pleurer. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Bernard Sauvat, on l'entend pas assez. Hein. Exactement. T'as bien aimé? Oui, ça va. Ouais, c'est une de mes plus vieilles chansons d'enfance, un de mes plus vieux souvenirs. Elle date de quelle année, la chanson? Tu sais, ça se demande pas. Hein. C'est pas poli. Non, mais je sais pas. Elle est très vieille. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Moi, tu peux écouter une chanson aujourd'hui, même si elle est très vieille. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, mais je connais pas. C'est pour ça que je posais la question. C'était pour ma culture générale. Je crois que quand je l'écoutais, t'étais pas né. Mais ça, j'ai pas de doute.
mais c'est fou ça, elle est pas polie aujourd'hui. Hein. Non mais c'est bon, c'est ceux qui chantent, les auditeurs le savent, mais c'est toi qui es un inculte, mais qui chante aussi le professeur est un rêveur. Me dis pas qu'avec ton téléphone t'es en train de regarder l'année. Si. Non, je cherche c'est qui déjà le monsieur. Bernard Sauvat. Je le connais pas Le moi. professeur est un rêveur et il ne faut pas les déranger. Non, tu connais pas? Non, je connais pas. Oh, elle est connue celle-là. Hein. Ouais, bah peut-être. On la passera parce que je suis sûr que Jean-Luc il arrivera à la trouver à la prochaine émission. Ça, le professeur est un rêveur. D'accord. C'est super beau. Moi, je connaissais. Il l'avait même repris dans la Star Academy. Au revoir, monsieur le professeur. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, bah, je sais pas. Non, mais par contre, celle que tu dis, elle est connue aussi, mais je sais plus de qui c'est. Je sais pas. Ah, attends, je crois que Jean-Luc il l'a trouvé. Tu vois? Ils sont forts les techniciens RCN. Hein. Ah, écoute ça, c'est beau. Non, mais ça, c'est trop beau. Hein. Là, quand même. Hein. Merci. Alors là, infiniment. Jean-Luc, depuis là, l'émission de la semaine dernière, il nous trouve des perles. Tu sais que la semaine dernière, notre cher technicien nous avait trouvé le lancement par Coluche des restos. Il y a 40 ans tout pile, hein, c'était le 26 septembre 85. Et il pensait pas faire aussi longtemps. Hein. Pour lui, c'était l'histoire d'un ou deux hivers, un truc comme ça. Une petite cantine, une petite cantoche comme ça. Ouais, voilà. Et il s'était dit que ça allait passer, que voilà. Et on est toujours là. Hein. 40 ans après, il y a Laurence qui essaie de booster. Il n'y en a jamais eu autant de besoins, jamais eu autant de demandes. C'est vrai. C'est dommage. Et hein. on se rend pas compte, je voulais le dire tout à l'heure et j'ai oublié, mais si on va dans un magasin et qu'il y a une collecte, alors on n'a pas d'obligation à le faire, mais si on veut le faire, qu'il faut pas qu'on ait honte de donner juste un paquet de farine ou juste un paquet de pâtes parce que nos moyens nous permettent pas de donner plus. Parce que un paquet de pâtes plus un paquet de farine plus un paquet de saucisses, si chacun donnait un paquet, ça ferait énorme à la fin. Mais t'as raison, on l'a pas dit assez avec Laurence. Il y a ce côté parfois des gens qui passent mais qui font un sourire mais qui ont honte parce qu'ils aimeraient donner mais ils peuvent pas. Voilà, c'est ça. Ils sont peut-être certains même des fois à la limite presque d'être bénéficiaires. Ou alors de pouvoir être bénéficiaires et qui n'osent pas franchir la porte. Ouais. Mais il faut oser hein, parce que la honte, c'est jamais sur ceux qui demandent ou qui ont besoin. Je pense que la honte, il faudrait qu'elle change de camp. Il faudrait qu'elle soit chez ceux qui pourraient faire en sorte que ça n'existe pas. C'est vrai. Et pas chez ceux qui ont besoin. Eux, il faudrait vraiment qu'ils gardent la tête haute. Mais là où tu as raison, on n'a pas assez pointé avec Laurence, c'est que parfois on se dit mince, est-ce que je vais oser aller un paquet de farine. Un truc et puis on va peut-être ils vont me regarder, ils vont me dire c'est que ça, un petit truc. Et c'est vrai qu'il faut le dire ça. Non, pas du tout. Il faut avoir la tête haute et puis. Et si on peut juste un paquet de farine, des ponzos, juste un paquet de farine. Ouais, puis ça sera un trésor pour celui qui le recevra. Déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que mine de rien, tu sais, la distribution des jouets des Restos du Cœur que je fais chaque année, là, avec Marie-Ange, que tu connais, la bénévole de notre association, là, qui est partout, on avait été une fois surpris. Hein. C'est une poupée Barbie, tu sais, qui était en plus réparée, enfin, tu vois, qui était de seconde main, comme on dit. Écoute, la famille qui l'a pris, il y avait une petite fille, les yeux qu'elle a fait devant cette poupée de seconde main, etc., qui était là sur une table au milieu de plein de jouets. Ouah, mais j'ai jamais vu des yeux briller autant. Bien sûr. Tu vois, alors que chez ceux qui peuvent, moi le premier, parce que je suis pas le dernier pour ma princesse à ne pas tomber dans la société de consommation à outrance, tu vois. T'inquiète pas. Et quand je vois les excès des fois, hein, et Dieu sait, je suis le premier à tomber dedans. Bien sûr. Alors là, je peux le dire, et puis les gens qui me connaissent, ils le savent. Mais quand j'ai vu ses yeux briller pour une poupée qui avait été remise en boîte et tout, je me dis, mais en fait, quand c'est ton paquet de farine, ça se trouve, ça sera un trésor, tu vois. Bien sûr. Il ne faut pas hésiter à le donner. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi encore, à l'heure actuelle, des enfants qui partent à l'école l'estomac vide et que le seul repas de la journée qu'ils feront potable, c'est la cantine. Oui, c'est vrai. Ah, ils en parlent, hein, ils disent qu'une des vertus de la cantine, c'est souvent de permettre de rééquilibrer pour les enfants qu'ils aient tous un repas correct dans la journée. Ouais, non, c'est vrai. J'avais connu ça, hein, puisque j'avais 2-3 fois raconté mon enfance avec ma mère, puisqu'on parle des violences faites aux femmes dans les émissions, etc. Et il y a eu une époque, effectivement, où la thématique du repas, je m'en rappelle encore, que c'était une de nos conversations les plus récurrentes, que c'était vraiment un des problèmes. Et ça devrait pas. On devrait avoir plein de problèmes dans les familles, etc. Je veux bien admettre,
mais il ne devrait pas y avoir, que les enfants ne devraient pas ressentir que la problématique de la maman ou du papa, enfin des parents, je pense souvent aux mamans parce que c'est souvent des familles monoparentales, mais pas que, mais il ne faudrait pas que les enfants sentent qu'une des problématiques, sinon c'est angoissant pour l'enfant, tu vois. Oui. Si une des problématiques c'est la nourriture, ça devient vraiment anxiogène pour l'enfant. Oui, non, mais bien sûr. Il ne peut pas aller à l'école avec l'égalité, l'état d'esprit libre comme les autres. Oui. Si lui-même il se sent stressé. L'estomac vide, bien sûr. L'estomac vide et le stress de savoir que c'est une problématique, non? Oh oui. Moi, à midi, j'ai eu la guerre à la maison parce que j'ai fait un riz cantonné. Oh, tu m'invites, j'adore. Quelle honte. Tu rigoles, mon Dieu. Avec des petits pois? Il y a des petits pois. Petits pois, carottes, machin. Mon Dieu, la guerre que j'ai eue. Ah, mais tu sais faire la cuisine? Bien sûr. Ah ouais? Ah bah bien tu nous sûr. feras une chronique là-dessus alors? Non? Ah ouais, si tu veux. Non, parce que moi je suis fin nul. Mais sérieux? c'est intéressant. Ah non, mais tu rigoles quoi, je rate même les pâtes moi. Ah ouais, non, chamallow. Non. Et tu sais que je reçois régulièrement une rose, un espoir, hein, le président. Dominique, lui, il est cuistot, il m'apprend. Je crois que c'est le jingle qui nous coupe la parole, mais en même temps, on continuera la conversation culinaire. Merci à Jean-Luc à la technique. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt, chers auditeurs, pour la vie associative. Bonne soirée. RCN, www.rcn-radio.org